Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Et les résultats de cette journée, de cette 18e journée, Quentin Cavanis. Les résultats de cette journée avec donc le succès jeudi de Nevers face à Vannes 25-3. Vendredi soir, Béziers a battu Agen 44-25. Colomiers s'est imposé face à Rouen 38-10. Succès d'Aurillac face à Mont-de-Marsan 27-24. Dax a battu Biarritz 23-13. Succès de Montauban face à Soyaux-Angoulême 16-14. Valence-Romand s'est imposé face à Grenoble 30-21. Et Aix-en-Provence a finalement battu Brive 30-24. Voilà donc pour les résultats, 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. 2 personnes vont voter, vont décider. 2 professeurs principaux, Quentin Cavanis et Antoine Mazer. Et à la fin, eh bien, le proviseur nous dira ce qu'il en pense de ces choix-là. Le proviseur n'est autre que Laurent Cardona. On commence par les avertissements. Les temps sont durs. Mais quand tu es tombé, t'as qu'une solution. Avertissement. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. C'est sous-côté la bagarre, parce que la bagarre ça règle plein de trucs, en vrai. Tu peux parler, mais il y a des situations où t'es obligé de taper. Bon, c'est quand même pas bien quand même, Quentin, de taper. Hein. Oui, non, c'est pas bien, mais bon, ça soulage. Ça résout des problèmes. Voilà. Avertissement à Grenoble. C'est un arbitre qui dit ça, c'est terrible, la bagarre, ça résout des problèmes. Un arbitre joueur. Un arbitre joueur maintenant. Donc, j'avoue que sur le terrain, des fois, ça résout quelques problèmes. Oui. Quentin Cavanis, avertissement à Grenoble. Pourquoi Grenoble ? Grenoble, déjà, par cette défaite du côté de Valence-Romand. Et c'est plus le contexte et notamment les choix en fin de match grenoblois qui m'ont dérangé. Notamment cette pénalité jouée rapidement alors qu'il y avait la possibilité de taper en touche pour aller chercher possiblement le point de bonus défensif. Et c'est ça qui m'a particulièrement tendu hier dans les choix grenoblois. Et c'est pour ça que sur le coup et dans l'émotion, j'avais choisi de leur mettre mes avertissements. Et à froid, je trouve qu'ils les méritent toujours. Voilà. Antoine Mazer, t'es d'accord avec cette idée ? Totalement d'accord. Ils avaient l'objectif de recoller sur ce wagon du top 6 avec notamment cette belle lancée. Ils étaient plutôt bien avec cette victoire face à Montauban et face à Provence Rugby, mais derrière cette défaite la semaine dernière déjà à Dax qui leur a coûté très très cher alors qu'ils ont quasiment mené tout le match. Et qu'ils ont mené quasiment tout le match. Et cette défaite là face à Valence-Romand aussi qui leur coûte très très cher dans la course au top 6. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes au classement. Hein. Ouais, ça c'est fou. Non, mais quelle saison aussi de Valence-Romand qui est vraiment très très solide. On passe aux compliments. Cette équipe, ces joueurs, se contaminent par l'ambition, par le désir, par l'appétit, par l'envie de gagner. Compliment. C'est un stade qui sait reconnaître les braves. Le stade nous reconnaîtra. Bravo à eux, et on doit reconnaître leur suprématie ce jour-là. Toujours plus. Hein. Donc vous doutez de ce que je regarde en ce moment. La série Netflix, très clairement. Mais Fabien Galtier. C'est la série de Fabien Galtier. Une phrase, une inspiration. C'est Platon le gars quoi. C'est fou. Il est en roue libre complet quoi. C'est incroyable. Compliment à Béziers, Quentin Cavanis. Compliment à cette équipe de Béziers qui a fait largement le travail face à Agen 44-25 avec des joueurs qui sont quand même assez remarquables cette saison. Je pense à leur demi de mêlée et puis au serial marqueur d'essais qui n'arrête pas d'empiler les essais chaque semaine. Donc voilà pourquoi. Je mets mes compliments à cette équipe de Béziers sur ce succès face à Agen et Béziers qui est désormais égalité avec la deuxième place Vannes avec 55 points donc voilà. T'as pas donné son nom, mais c'est Raphaël Costa Storti et c'est aussi le choix d'Antoine Mazer. Fatalement, Alexandre, parce que cette équipe-là, elle s'est fait piéger, on va dire, la semaine dernière sous la sirène face à cette équipe d'Aix-en-Provence. On attendait une réaction à domicile. À domicile, on le dit, tout le monde sait, toute l'équipe Sud Radio sait que Béziers à domicile, c'est très 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 solide. Et donc, ils ont répondu de la meilleure des manières. Donc, on leur redonne le compliment et en plus, ils accrochent ce wagon du top 3 et Béziers est en train de confirmer la belle surprise. Allez, on va attaquer tout de suite les félicitations. Le rugby, c'est un art dans la façon de se passer le ballon, sorte d'arabesque, de paraboles. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Avec en même temps le stade qui se met à crier. Félicitations. On a construit notre projet avec ce qu'on avait dans notre ADN. C'est ce qu'on appelle le French Flair.
Ah, c'est Mais exceptionnel. Qui monte ça? Qui monte C'est Quentin Pépita. C'est Quentin. Non, mais c'est Quentin. Quentin, il est sur un art, il est sur le 10e art, il est celui qui n'existe pas, c'est celui de Quentin. Non mais Quentin, il est. C'est comme Galtier, une journée. l'art qui n'existe pas. Ah non mais c'est l'art et c'est une arabesque. Oui, Félicitations à Nevers, Quentin Cavani, c'est ton choix. Oui, pour moi, ça semble logique même de mettre mes félicitations à Nevers, tant ils ont été époustouflants jeudi soir. Succès 25-3 contre l'équipe qui était leader de cette Pro D2. Alors on sait que Vannes en ce moment, c'est pas l'assurance Tourix. Risque. Ouais, voilà. Touriste. Excuse-moi, je suis dans Astérix Obélix. Voilà aussi. Parce voilà. que c'est le festival de la BD à Angoulême, c'est pour voilà, ça. exactement, voilà, et c'était un clin d'œil. Mais en tout cas, voilà, Nevers qui s'impose et qui, à l'image d'Ambadiang, est très intéressant. 11 défenseurs battus très rapidement. Antoine Mazère, ton choix, c'est Aurillac. Oui, Aurillac qui toujours continue sa série à domicile. C'est toujours compliqué d'aller jouer Aurillac à domicile. Mais s'il y a bien une équipe qui arrive à battre Aurillac en ce moment, c'est le Stade Montois. Ça faisait 3 ans, 2 mois et 7 jours que Aurillac n'avait plus battu Mont-de-Marsan. Et c'était chose faite hier. Donc félicitations aux Aurillacois qui sont imposés 32-11 du côté du Cantal. Et du coup, Laurent Cardona, l'appréciation du proviseur très rapidement. Donc avertissement à Grenoble. Je crois que l'extra sportif pose un gros problème à Grenoble. Ça on peut parler du sportif, mais l'extra sportif pose un gros problème, donc du coup ça les met complètement dans la nasse. Je suis totalement d'accord pour Béziers qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là cette saison, et clairement ils sont bien là où ils sont. Et Nevers, encore une fois, qui est toujours présent. On attendait Aix-en-Provence avec son effectif pléthorique, on attendait Vannes. Et non, c'est Nevers qui fait une excellente saison et qui va se retrouver dans les positions très favorables pour la montée. Pour l'instant. Merci à tous les trois pour ce conseil de classe de la 18e journée de Pro D2.